faire un nouveau tuto. Ce coup-ci, ça va être une jupe à godet. Donc, il va y avoir plein de petits panneaux, mais avec le schéma que je vous ai fait en début de vidéo, qui est téléchargeable, normalement, vous devriez pouvoir suivre le montage de ce modèle sans aucun problème. Donc, j'ai coupé tous mes morceaux. Voilà. Surtout, quand vous aurez fini de couper vos morceaux, mettez bien vos points de repère, notamment ici en bas, pour pouvoir après, c'est ce qui va nous servir pour, vous voyez, j'ai des petits crans là, je vais les reporter sur mon tissu juste après. Donc en fait, nous allons avoir des petits triangles comme ceci. C'est ce qui va nous servir pour faire nos petits godets sur la jupe. Donc ça veut dire qu'une fois que j'aurai fini de couper mes morceaux, de les avoir surjetés, je vais venir comme ceci rajouter à chaque emplacement où j'aurai mis mes petits crans, je vais venir coudre mes petits godets. Donc nous allons voir ça ensemble au fur et à mesure de l'avancement de notre jupe. Donc là on en est au stade de découpe, surjet et surtout les petits crans à reporter pour pouvoir faire la suite du projet. Voilà, donc je vais aller surjeter mes morceaux et surtout reporter tous mes petits crans et je reviens vers vous. Donc voici, tous mes morceaux sont surjetés, mais en fait là on va commencer par le milieu dos. Donc sur mon milieu dos, je vais venir d'abord poser une fermeture éclair invisible. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo du tuto salsa, de la robe salsa. Je vous expliquais, je vous donnais la technique pour coudre une fermeture éclair invisible. En fait, je vais vous le redire en gros là. Donc ce que vous allez faire, c'est coudre votre milieu dos avec un point assez lâche qu'on pourra défaire après assez rapidement. Le long de la fermeture éclair, notre fermeture éclair ici, elle fait 20 cm. Pour une jupe, c'est amplement suffisant. Donc jusque là, je vais faire une couture assez lâche. Genre 4 points et demi au centimètre. Ça va être ça à peu près ce que je vais faire. Après, je vais coudre ma fermeture éclair. Là où j'aurais fait, je vais vous simuler en fait comme ça, vaguement, rapidement, la marche à suivre. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, comme ceci, je vais venir poser ma fermeture éclair. Donc, ici, je l'ouvre. Je viens la poser, mais je pose vraiment l'endroit ici au niveau de la couture. Comme ceci. Je vais épingler. J'épingle comme ça et je couds. Soit vous avez une fermeture, vous avez un pied presseur spécial pied invisible, mais de toute façon, n'importe comment, votre pied presseur de fermeture classique suffira. Vous ouvrez comme ceci et vous cousez bien au bord ici, tout du long. Et une fois que vous avez fini, vous fermez votre fermeture éclair et vous défaites la couture du milieu que vous avez fait. Comme ça, votre fermeture éclair, elle est posée. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, ce que vous allez faire, c'est venir commencer à poser les petits godets. Donc là, j'ai épinglé un côté du petit godet, vous voyez, là où j'ai fait mon marquage pour me repérer. Donc j'ai mon godet qui vient là et je vais faire pareil de l'autre côté. Ici, comme ça va commencer à se former les petits godets. Donc je vais l'épingler pareil pour vous montrer ce que ça peut donner. Une fois cousu, et après on va passer à la machine et se retrouver. Voilà, hop, j'essaye de faire au plus vite. Voilà, et le petit dernier ici pour maintenir. Voilà, et donc une fois que c'est fait, voilà, hop, vous ouvrez, vous allez avoir votre premier godet qui sera formé. Comme ceci. Et ça, des petits godets, il va y en avoir 12 à poser. Parce qu'on a fait plein de petits panneaux très sympas. Cette jupe est vraiment... J'aime beaucoup ce modèle. Bon, je vous retrouve, je vais coudre ça et on se retrouve ensemble pour faire la suite. A tout de suite. Donc voilà, ma fermeture éclair invisible est cousue. Voilà, vous voyez. Ensuite, j'ai mis mon premier godet qui est là.
mon premier godet est cousu. Je vous montre sur l'envers. Il est cousu comme ceci. Donc ça, maintenant, ben, c'est que le début. On en a 12 à poser. On en a 12. Donc, moi, ce que j'ai fait pour me repérer, pour pas me perdre dans mes morceaux de tissu, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris mon fameux petit stylo magique qui s'efface à la chaleur, au repassage. Donc, c'est pour ça que là, je ne vais pas repasser tout de suite parce que je ne veux pas perdre mes repères, en fait. Tous mes crans. Là, j'ai indiqué sur chaque morceau de tissu, comme vous avez pu voir dans le schéma, en fait, j'ai indiqué sur chaque morceau. Là, j'ai écrit dos 1. Je sais que ça, j'en ai un morceau qui vient de ce côté-là et l'autre qui vient de l'autre côté. Et le dos 2, qui est ici, il va venir là et l'autre morceau va venir de ce côté. Comme ça, là, déjà, mon dos est formé. Et ça sera pareil pour le devant. Et à chaque fois que je vais assembler mon petit morceau avec l'autre partie, comme ceci, que je vais les mettre ensemble, et ben, je vais venir rajouter un godet en bas. Je vais venir rajouter un petit godet, comme ceci. Voilà, au niveau du cran, hop. Et je fais pareil, comme ceci, ici. Là et là. Voilà, et comme ça, je continue. J'ai mal réuni mes godets là, hop, voilà. Il faut vraiment que ce soit bord à bord, comme ceci et comme ceci. Voilà. Tous les morceaux ont un godet. Même le milieu devant et le milieu dos a un godet. Voilà, pour que ça fasse vraiment bien froufroutant, que voilà, petite jupe d'été sympa. Voilà, donc je vais aller faire donc les côtés, je vais former mon dos et mon devant en rajoutant à chaque fois donc mon petit côté que j'ai repéré avec le stylo magique. Sinon à la craie, hein, vous faites des sigles à la craie, vous savez que ça c'est votre dos, ça c'est votre devant, etc. Vous trouvez un mémotechnique pour vous permettre de vous repérer dans vos morceaux de tissu. Voilà, et donc après, je vous dis, on fait le dos et le devant en cousant comme ceci. On s'arrête au niveau du repère, on rajoute les petits godets, on les coud, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini de faire et le dos et le devant. Et après, donc sur les côtés, il y aura des godets également, mais on se retrouve pour voir en fait le résultat final si on est pareil tous. À tout de suite. Donc voici notre dos et notre devant est prêt. Nous avons bien mis les petits godets en bas, reliés. Voilà, il nous en reste plus que deux à rajouter. Et en fait, comme je vous avais dit, on faisait d'abord notre dos et notre devant pour pas se mélanger dans les morceaux, après avoir bien fait les repères et tout. Et en fait, là maintenant, on va faire les côtés. C'est-à-dire qu'on va relier la jupe sur le dos et le devant ensemble, comme ceci. Donc là, on fait pareil que pour le même procédé en fait que pour les autres morceaux. C'est juste que là maintenant, notre jupe va devenir en un seul morceau. Voilà. Donc je vais faire ceci et je vous retrouve tout de suite pour continuer. Le devant et le dos de la jupe sont reliés, cousus avec leurs petits godets rajoutés. Maintenant, nous allons nous occuper de la ceinture. Donc pour la ceinture, je reprends mon patron. Là, c'est la ceinture en entier, c'est-à-dire qu'une fois la ceinture finie, ça va donner ceci. Voilà. Donc, en coupant ma ceinture, j'avais bien rajouté mes 1 cm de valeur de couture. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je plie en deux. Pourquoi? Parce que je vais thermocoller ma ceinture pour qu'il y ait une certaine tenue quand je mets ma jupe. Donc, je plie mon patronage comme ceci. Je coupe le thermocollant. Moi, je prends du blanc en thermocollant parce que ma jupe est plutôt de couleur claire, mais si vous choisissez de faire dans un tissu plutôt foncé ou dans des gris, ce genre de coloris, en fait il faut prendre du thermocollant noir. Donc moi je prends un thermocollant semi-rigide en une tissée pour faire ma ceinture, parce que j'aime pas quand c'est trop, la ceinture est trop rigide, je trouve que c'est pas très confortable, surtout pour moi, j'ai un petit peu de ventre, donc c'est pas agréable. Donc voilà, je vais prendre mon patron de ma ceinture, je plie parce qu'il me faut juste la partie intérieure de la ceinture, il faut que ce soit juste la partie intérieure de la ceinture qui soit thermocollée. Donc en fait, je fais ça, je plie, une fois que j'ai fini de plier, pas besoin de rajouter de valeur de couture, surtout pas, je coupe
un morceau de thermocollant de cette taille-là. Et après, je vais le coller sur ma ceinture en tissu qui est là. Voilà. Et on se retrouve juste après pour voir le montage de ces deux petites choses. À tout de suite. Voilà, donc j'ai coupé ma ceinture, je l'ai thermocollée comme je vous ai expliqué précédemment. Hein. Vous voyez, il y a la couture qui est là. Et de l'autre côté, c'est le côté où on va rabattre à l'intérieur de notre jupe. En fait, je l'ai épinglé et puis arrivé au bout ici, il m'en restait comme ça un peu plus. C'est tout à fait normal. C'est là où on va mettre le bouton, la boutonnière pour coudre après le bouton de l'autre côté. Donc celui-là, ben en fait, je reviens, je fais un retour comme ceci. Je laisse de quoi faire ma petite patte. Hop, vous voyez, ça me laisse à peu près 3 cm. Je fais comme ceci. Et là, je vais passer à la machine. Je vais coudre tout le long de ma couture. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil. J'ai rabattu donc toute la longueur comme ceci. Et je vais coudre comme ça tout du long. Point d'arrêt, début et fin. On se retrouve tout de suite pour voir. Voilà, j'ai monté donc ma ceinture sur l'envers de la jupe, comme ceci. Vous pouvez le voir là. Donc voilà. Ensuite, je repasse mes bords pour les remonter vers le haut comme ceci. Essentiel, donc là, j'ai mes coins où, vous voyez, j'avais fait le retour ici. Et bien en fait, je vais juste biseauter le petit coin, comme ceci, et retourner. Et tout de suite, vous voyez, notre ceinture va prendre forme. Voilà. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est rabattre tout du long. Nous allons rabattre sur 1 cm, comme ceci, hop. Et on rabat bien au bord ici. Et ce, tout du long. Et une fois que nous aurons bien rabattu le tout, nous allons faire une petite piqûre nervure, c'est-à-dire à 1 mm du bord. Tout du long comme ça. Et notre ceinture sera finie. Il ne nous restera plus que l'ourlet et le bouton et la boutonnière à faire pour que notre jupe soit finie. Je vous retrouve tout de suite dès que j'aurai fini de rabattre ma ceinture. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini donc de rabattre ma ceinture de l'envers sur l'avant comme ceci. J'ai fait ma petite serre-piqûre, comme ça fait un rendu net et régulier. Maintenant, je vais faire le petit bouton et la boutonnière. Normalement, vous avez vu sur la vidéo du jean taille haute comment on fait une boutonnière. Et puis là, le bouton, c'est un bouton classique, donc il n'y a pas besoin que je vous montre, hein, je pense. Ensuite, une fois que j'aurai fini ça, je vais m'attaquer au bas de la jupe, comme ceci. Et donc là, en fait, comme elle est en auréole, parce que en fait, c'est une jupe, pas en auréole, en corolle, pardon, excusez-moi. Et donc du coup, pour que l'ourlet donne un joli rendu, ce que je vais faire, c'est que j'ai du ruban de satin comme ceci. Je vais venir le coudre au bord de mon ourlet, voilà, comme ça. Hop, je le couds comme ceci sur le bord endroit de l'ourlet. Voilà, je vais y arriver à épingler. Voilà. Après, je vais couper, une fois que j'aurai fini, je vais couper à 2 mm à peu près à l'intérieur le surplus. Et comme ça, quand je vais faire mon ourlet, je n'aurai plus qu'à rabattre le ruban et piquer ici, comme ceci, sur l'autre bord. Pour que comme ça, j'ai un rendu net et joli de l'ourlet de ma jupe. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat de ceci. À tout de suite. Alors, je vous avais dit qu'on allait mettre un petit ruban en bas, en fait, de la jupe pour former l'ourlet. Et j'ai commencé à le faire. Le rendu était juste, c'était pas possible, quoi. J'aimais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que, en fait, j'ai déjà fait un premier, je rabats le bord de mon tissu comme ceci. Et je fais un petit point à 1 ou 2 mm du bord. Voilà. Et une fois que j'ai fini ça sur tout le pourtour, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le surplus de tissu. C'est ce qui sera le plus net et le plus joli. Voilà, vous faites bien attention à couper juste le surplus. Hein. Comme ceci.
avec des petits ciseaux qui coupent super bien, bien évidemment. Moi, mes ciseaux, j'ai l'impression que là, ça commence à rendre l'âme. Mais bon, donc, je vais aller en trouver d'autres après. Voilà, donc j'en ai fait un petit bout pour vous montrer. Une fois que vous aurez fini de découper comme ça vos petits morceaux de surplus, vous rabattez de nouveau. Et ça, voilà, ça s'appelle un ourlet rouloté machine, mais c'est pour quand on n'a pas de pied presseur qui fait des roulotés ou quand on a envie vraiment d'un rendu très net. Parce que bon, des fois les pieds presseurs pour les pieds presseurs roulotés, c'est pas le rendu idéal de ce qu'on souhaite. Hein. Voilà, c'est pas toujours évident avec, ça dépend des tissus. Voilà, et en fait vous allez revenir dans le même point. Comme ça va vous faire un vrai petit rouloté tout fin et ça fera un super rendu. Ça va donner à peu près ça, déjà, avec le premier rabat que vous avez fait en tissu. Et ben ça va donner à peu près le même résultat que ça. Vous voyez, quand je suis mon point fini, vous voyez mes petites épingles là. Donc ça va donner ça. On se retrouve après pour voir le résultat ensemble. Donc voici, la jupe est finie et je vais zoomer pour vous montrer donc le petit point rouloté, le rendu. Je suis très contente parce que vraiment ça fait super bien. Voilà, ça donne ça. Donc j'ai cousu une première fois en rabattant tout simplement. Après j'ai pris des petits ciseaux fins, j'ai découpé tout le pourtour de tout ce qui dépassait. Puis après, une fois que j'ai eu fini, j'ai rabattu de nouveau comme ceci et j'ai recousu. Donc du coup à la fin ça fait ceci. C'est tout propre à l'intérieur comme à l'extérieur et ça fait un super rendu parce que du coup la jupe elle est vraiment régulière et très sympa. Donc je vais l'essayer, j'ai hâte, et je vais vous montrer les photos de tout ça. À tout de suite. Donc voici, la jupe est finie et je vais zoomer pour vous montrer donc le petit point rouloté, le rendu. Je suis très contente parce que vraiment ça fait super bien. Voilà, ça donne ça. Donc j'ai cousu une première fois en rabattant tout simplement. Après j'ai pris des petits ciseaux fins, j'ai découpé tout le pourtour de tout ce qui dépassait. Puis après, une fois que j'ai eu fini, j'ai rabattu de nouveau comme ceci et j'ai recousu. Donc du coup à la fin ça fait ceci. C'est tout propre à l'intérieur comme à l'extérieur et ça fait un super rendu parce que du coup la jupe elle est vraiment régulière et très sympa. Donc je vais l'essayer, j'ai hâte, et je vais vous montrer les photos de tout ça. À tout de suite.